Nous sommes de retour dans cette édition du 23 février 2024 du live de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Et désormais, comme annoncé, comme convenu et comme vous l'attendez, eh bien, il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Antoine, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, je vais me mettre à la place des personnes qui nous regardent, des traders, des investisseurs, et qui assistent un peu peut-être pantois au CAC 40, au record qu'enchaîne le CAC 40. Vous nous dites depuis déjà bon nombre de séances, plusieurs semaines, qu'il faut attendre des replis pour rentrer sur le CAC, mais certains ont peut-être l'impression de louper toutes les hausses qui se font. Disons qu'idéalement, effectivement, et c'est bien là la difficulté sur ce marché, c'est que les replis sont infimes. La semaine dernière, j'évoquais le fait qu'un petit repli sur les, de mémoire, sur les 7678, sur les 7007, c'est-à-dire les 100% de Fibo qu'on va voir tout à l'heure, pouvait être un bon support. Mais effectivement, on n'est même pas, on n'est pas revenu dessus. Hein. On a perdu, on a retracé de quelques dizaines de points à peine. C'est ce qui rend ce marché compliqué, en fait, hein, puisque c'est compliqué en même temps. Ça, c'est ce qui donne un peu cette euphorie, c'est que ceux qui ont peur de rater la hausse, effectivement, veulent rentrer à tout prix, c'est-à-dire sans même attendre des retracements. Et effectivement, quand un marché devient, et c'est peut-être ce qui est en train de se passer, ou en tout cas on est peut-être au début de ce que l'on pourrait appeler une certaine euphorie, on va le voir aujourd'hui, parce que la séance d'aujourd'hui, effectivement, après ces deux grosses journées de hausse, elle va être assez parlante pour savoir si le marché se calme un peu ou s'il a envie de continuer. Mais visiblement, il a envie de continuer parce qu'il a aussi de bonnes raisons fondamentales, hein, pour répondre à votre question. Alors là, sur le graphique, pour aller assez vite sur le graphique hebdomadaire, vous vous rappelez que je vous avais dit après les 100% de Fibo, hein, puisque là maintenant on travaille sur des extensions, puisque on va de record en record, on n'a aucun repère sur le passé et on n'est pas censé être devin, hein, pour savoir où va le marché. Bon, on sait qu'il est haussier, mais pour fixer des objectifs, rien de mieux que Fibonacci et ses fameuses extensions pour fixer des objectifs. Alors, l'objectif suivant après les 100%, vous vous rappelez, qui avait été atteint il y a déjà plusieurs semaines, c'était le 161,8. Hein, c'était les 7885. Là, sur ce graphique en chandelier japonais hebdomadaire, et effectivement, on l'a même dépassé. Et hier en séance, effectivement, on a fait un nouveau record par rapport au record d'il y a quelques jours. On est allé même à 7923. Mais malgré tout, je pourrais dire qu'à l'échelle de l'hebdomadaire, ce niveau de 7885, qu'on a un petit peu dépassé, c'était un objectif qui pouvait se viser sur cet horizon de temps. Alors, je n'ai pas eu l'audace de vous mettre le niveau suivant, en tout cas sur l'hebdomadaire. Je l'ai fait sur le journalier qu'on va voir tout à l'heure. Et je m'attendais d'ailleurs peut-être à votre question, qui serait la suivante. Mais alors maintenant, au-dessus de 161,8, qui est une extension de Fibonacci, qu'avons-nous? Eh bien, nous avons du 261,8% de Fibonacci. Alors vous allez me dire, mais comment passe-t-on de 161,8? Je fais les questions et les réponses. Hein. Comment passe-t-on de 161,8 à 200? C'est-à-dire comment rajoute-t-on 100 de plus? Mais parce que justement, et c'est là tout l'intérêt de l'analyse technique, entre guillemets, l'analyse comportementale, c'est que la peur de rater quelque chose peut entraîner cette euphorie. Et dans une euphorie, qu'est-ce qui se passe? Il y a une accélération qui parfois n'est pas rationnelle. Et c'est là où ça devient intéressant parce qu'on a des éléments qui permettent de calibrer, je ne dirais pas de prévoir, parce que ça serait trop prétentieux, mais de calibrer ce que les émotions humaines peuvent engendrer comme excès. Et c'est pour ça que l'on passe de 161,8 à 261,8. Je me permets de vous couper du coup par la force des choses, ce que vous nous dites très clairement maintenant, de façon peut-être un peu moins timorée et prudente que les dernières fois, c'est que maintenant, oui, si, il faut rentrer sur le CAC 40 pour ne pas louper ces hausses qui vont venir. C'est ce que vous nous dites ou pas? C'est pas ce que je vous dis. C'est pas ce que je vous dis parce que c'est quand même risqué. Ou alors, si vous le faites, alors, la seule et grande bêtise à ne pas faire, et ça, je l'ai répété à plusieurs reprises, ce serait de prétendre qu'on a fait le plus haut et qu'il faut vendre, etc. Ça, on oublie ça. On oublie. Même si le marché devait retracer, ça n'est pas une bonne idée de le faire. Donc, pour répondre à votre question, si vraiment vous êtes frustré au point de ne pas pouvoir, de ne pas vouloir laisser partir ce train sans vous, allez-y avec une petite taille de position. Au moins, ça va calmer vos ardeurs. Moi, c'est ce que j'ai tendance à faire d'une façon générale. Bon, moi, je fais plutôt de l'intraday, hein, mais à l'époque, je faisais du swing trading, c'est-à-dire des opérations sur plusieurs jours, sur les actions. Quand je me sentais dans cet état de fébrilité en me disant, mais je sais que le marché est haussier, je sais qu'il va continuer à monter, mais je n'ai pas l'endroit pour rentrer. Qu'est-ce que je fais? C'est un peu comme si vous voyez votre train arriver en gare. Vous dites, il faut que je monte dans ce train. Mais ce train, il s'arrête pas, il ralentit juste. Mais vous le voyez partir, qu'est-ce que vous faites?
Ou alors, on vous dit, non, ce train est complet, vous ne pouvez pas monter. Mais vous voulez monter à tout prix. À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Prenez une toute petite taille de position et vous allez voir que vous allez vous sentir mieux. Parce que vous dites, je suis dans le train. Maintenant, le train, il peut continuer, je suis dedans. OK, je ne vais pas gagner grand-chose parce que j'ai misé peu, mais je suis dedans. Et du coup, vous devenez plus rationnel. Voilà, ça, c'est un petit tuyau voilà, très personnel, mais qui doit correspondre à ce que beaucoup de personnes peuvent vivre. Donc, si vous n'en pouvez plus, allez-y, mais tout petit. Et si le marché retrace, à ce moment-là, il vous donnera sans doute l'occasion de rentrer avec la taille de position convenable, qui convient, enfin, correcte. Et à ce moment-là, ben, vous remettez une couche à la hausse une fois que vous aurez eu un signal de retracement et de redémarrage à la hausse. Voilà un petit tuyau qui est purement émotionnel. Mais on le sait, le marché, c'est des hommes et des femmes, bien entendu. C'est j'achète, je vends, voilà. Ce sont des algos, hein, beaucoup, les marchés aujourd'hui. Oui, bien entendu, mais les algos, qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils font monter le marché, ils vous titillent parce qu'ils vous disent, mais le marché, moi, je m'en vais. Et toi, qu'est-ce que tu fais là sur le quai? Prends ce train. Les algos vous disent, prends ce train, mon gars. Alors, on va passer au quotidien, on va passer en daily. Oui, on va passer en quotidien. Voilà, on est en quotidien. Bon, vendredi dernier, ben, on vous rappelait, on était tout près des 161,8% de FIBO, donc de cette extension. Là, dans le cas présent, c'est une extension par rapport à la figure chartiste, hein, bon, par rapport au double creux. Et on a tapé 7800 dans l'après-midi, hein, après on a retracé. Je vous ai dit sur 7008, déjà, niveau psychologique, il était normal que l'on retrace. Et il y a eu un petit retracement. Après que l'on ait tapé les 7800. Hein. Et donc, on a un petit peu retracé, très peu, effectivement. Et on est reparti à la hausse. Donc maintenant, quel est l'objectif suivant? Louis-Antoine, je vous laisse le dire en direct. Quel est l'objectif suivant maintenant, puisqu'on a franchi et dépassé? Le seuil symbolique des 8000 points. Les 8000 points. Absolument. Et alors, il est symbolique. Et est-ce que c'est une coïncidence que ça corresponde pile poil à 261,8% de FIBO? On pourrait disserter là-dessus, on ne va pas le faire, hein, ça nous prendrait trop de temps. Mais ça serait animé comme débat, je pense. En bref, effectivement, donc, ici, le cas, ce que vous nous dites, Antoine, c'est qu'à court terme, hein, puisque là, donc, on a basculé en daily, oui. A priori, enfin, à court terme, vous nous dites que le CAC 40 va aller chercher les 8000 points. Du coup, bah, il est temps de rentrer même dans un petit wagon, même dans un petit compartiment, sur un petit strapontin. En tout cas, on monte dans le train et on va chercher les 8000 points, quoi. C'est pas exactement ce que j'ai dit, mais il y a un petit peu de ça. C'est pas trop mal. Il faut dire, hein, parce que donc, il faut, non, encore une fois, soit vous attendez un retracement et vous rentrez lorsque vous avez un bon signal, soit effectivement vous dites je veux à tout prix être dedans et vous prenez une petite taille de position. Ça, oui, je valide. Vous avez fait quoi, vous, personnellement, Antoine? Moi, je travaille en intraday. Moi, je travaille sur des unités de temps de 15 minutes, 5 minutes, 2 minutes. Mes positions, je les prends sur du 2 minutes. Vous voyez, donc, c'est pour aller chercher une dizaine, une quinzaine de points. Comment? Des trajets très courts. Des trajets très courts, mais vous savez, on ne gagne pas forcément moins. Il faut juste être techniquement très bon, bien entendu. Après, c'est le gain est proportionnel à ce que vous misez, hein, Louis-Antoine. Donc, il n'y a pas. On peut gagner plus sur du court terme que du long terme, peu importe. Tout dépend de la taille de votre position. C'est la taille de votre position. Là, bon, en revenant au direct, on est à 7925 points là, à l'instant T. Alors, il y a une petite résistance sur ce niveau-là. Le marché a coincé un tout petit résistance sur du 2 minutes, hein, parce que là, j'ai le 2 minutes sous les yeux, n'est-ce pas? Donc, effectivement, alors hier, on a ouvert avec un gap qu'on n'a pas comblé. D'ailleurs, on a fait plusieurs gaps hein, tout au long de cette période haussière. Alors, il y en a un qui a été comblé il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-là n'a pas encore été comblé pour aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de statistiques majeures aujourd'hui, enfin, rien à voir avec, évidemment, les résultats d'NVIDIA l'autre soir, qui a déclenché effectivement cette euphorie. Et cette euphorie, je pense qu'elle va se poursuivre, mais sans doute à juste titre. Donc, effectivement, les 8000 points semblent à portée de fusil, si on peut dire ça comme ça. Encore une fois, si vous n'en pouvez plus, prenez une toute petite taille de position. Vous allez déjà soulager vos émotions et vous serez dedans. Vous ferez partie des gagnants, même si vous gagnez peu, mais vous serez dedans. Pour le reste, alors, si techniquement vous êtes au top, il faut travailler sur du plus court terme pour aller chercher des signaux. Mais effectivement, ce marché qui fait des records pratiquement tous les jours, eh bien, il faut l'accompagner. Il est hors de question de s'opposer à ce marché qui pourrait encore donner une grosse accélération et nous amener, pourquoi pas, dans les jours qui viennent,
sur les 261,8% de l'hebdomadaire, qui correspondait à 8260 points sur l'hebdomadaire. Donc, voilà, alors, vous voyez, ça continue un petit peu à monter. Les volumes d'hier étaient supérieurs aux volumes des journées antérieures. Il se pourrait qu'on finisse la semaine encore en beauté, pourquoi pas les 8000 points dans l'après-midi. En tout cas, on n'est pas devin, mais là, on sent bien que ce marché, maintenant, il va être régi par les émotions humaines. Certes, les algos sont à la manœuvre, comme toujours, mais les humains qui sont là en train d'observer le phénomène, ils sont face à un dilemme. Qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. En tout cas, ne shortez pas le marché. S'il y a une règle à retenir, et je le dis régulièrement, ne vous opposez pas à ce train qui est en route, qui est en marche. Donc voilà ce que je pouvais dire. Alors idéalement, on aimerait un retracement sur la zone des 7800 points qui maintenant deviennent un gros support. Les 7800 points qui étaient la résistance sur laquelle on a buté, sur laquelle on a retracé un petit peu. Voilà, on l'a dépassé avec force. L'idéal, effectivement, ce serait un retour sur 7008. Et je pense que sur 7800 points, ce serait un niveau d'entrée parfait pour repartir de l'avant et rentrer après un retracement qui mériterait de se produire. Mais bon, on n'est pas devin, je ne sais pas s'il se produira. Idéalement, voilà, un retour sur les 7008 serait un très bon niveau pour rentrer à l'achat. On va suivre tout ça avec attention. Hein. Donc, écoutez, merci beaucoup en tout cas Antoine de votre analyse, de vos conseils, de votre prudence. Je rappelle que vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous tous les vendredis matins. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end Antoine et à la semaine prochaine.